se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une dégustation B&M. Aujourd'hui on va déguster 5 produits ensemble, je vous laisserai découvrir qu'est-ce que c'est dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, veuillez excuser ma tête, là je m'en vais au sport et j'ai peint, donc si j'ai de la peinture sur le visage c'est possible. Je sors de la douche, mais j'ai vu qu'il me restait un peu de peinture sur le visage. Je crois que j'ai tout enlevé mais je suis pas sûre. Je suis dans le speed pour vous faire cette partie là, mais en même temps vous allez comprendre. Aujourd'hui du coup on va goûter une boisson de chez B&M et du coup c'est la vitamine Water and Jus. C'est Jockey qui fait ça. Joker. Et du coup là ça saveur passion et pêche. Et donc c'est une boisson énergisante. Donc je me suis dit quoi de mieux que de la tester avant d'aller au sport. Voilà pourquoi je la teste. Sans sucre ajouté, boisson rafraîchissante aux fruits, saveur pêche passion, enrichie en vitamines. Et donc c'est une boisson énergisée. Par contre quand j'ai regardé le sucre, j'ai vu qu'il y avait du sucre. Mais ils ont mis une petite astérix, avec quoi correspond? À réduire la fatigue, j'en ai vraiment besoin là, vraiment. Où est l'autre astérix? Mon chéri est censé rentrer là d'une minute à l'autre, donc à tout moment vous entendez un boucan pas possible parce que mon mec arrive. Agiter avant d'ouvrir, à conserver après ouverture et à consommer dans les 2-4 jours. À consommer de préférence avant, voir la date sur le bouchon. On a jusqu'en juillet, je pense qu'on est large. Contient des sucres naturels présents, ok. Donc du coup, dans la boisson, pour 100 ml, vous avez 3 grammes de glucides, c'est pas énorme hein, mais je préfère le préciser. En énergie c'est 50 kJ et donc 13 calories. Vitamine E vous avez 1,2 mg, vitamine C 11 mg, vitamine B12 0,5, un U bizarre et un G. En acide 60 ml. De toute façon je vous le mettrai là en petit. Franchement il y avait plusieurs goûts. J'ai hésité entre plusieurs goûts mais j'ai pris celui-là. Je sais que c'était le goût que j'allais moi le plus aimer. Et si moi j'aime pas un goût que mon chéri allait aimer. Il y avait citron vert qui m'attirait aussi. Oh! Bah déjà au niveau de l'odeur j'aime beaucoup. Donc l'odeur fait beaucoup chez moi. Bah moi je vais à Basic Fit et j'ai les boissons du coup inclus dans mon abonnement. On sent que là il y a quand même un peu de sucre. C'est pas sucré comme si j'avais mis un carré de sucre à l'intérieur non plus. Mais on sent qu'il y a un sucrant dedans. Donc je sais pas si c'est vraiment dans les fruits ou si c'est qu'il y a un édulcorant, un truc en sucre qui a été rajouté. J'avoue, j'ai pas lu les ingrédients donc je ne pourrais pas vous dire. Il n'y a pas d'ingrédients, d'accord, pas mal ça aussi. Ah si là. Eau, jus de raisin à base de concentré 17%, jus de fruits de la passion à la base de concentré de 1%, jus de pêche à base de concentré 1%, jus de citron à base concentré, arôme naturel, vitamine C, vitamine E, acide pantonéique, bon et des colorants. En fait ça va, oui, il n'y a pas vraiment de sucre. Hein. Genre, il n'y a pas glucose écrit, ou je sais pas comment ils les écrivent, mais voilà. Vraiment, j'ai une coupe, j'ai de la peinture dans les cheveux, et j'ai les cheveux, on dirait de la paille. Hier, j'ai poncé, parce que avant de peindre, je voulais bien poncer le mur. Du coup, j'ai les cheveux qui sont tout pailleux. Bref, vous m'excuserez pour cet état-là, ça sera juste ce court instant de vidéo, donc ça va aller. En fait, vraiment, je trouve que c'est limite trop sucré. Et en même temps pas assez. C'est trop sucré pour être une boisson comme celle de chez Basic Fit où c'est vraiment juste de l'eau aromatisée. Et en même temps, c'est pas assez sucré pour le goût que ça a. Vous faites ce que vous voulez avec cette information. Les eaux chez Basic Fit, je les aime bien parce que justement, elles n'ont pas ce côté sucré. Donc on n'a pas l'impression de boire vraiment un soda. Là, j'ai pas l'impression de boire un soda non plus, mais ce côté sucré du coup, je sais pas trop si en fait c'est vraiment bon pour ma santé ou pas. Voilà, c'est la seule nuance. Écoutez. Je vous donnerai mon avis sur du plus long terme, mais là, j'ai bien aimé. Je pense que je vais me l'enquiller toute seule, voilà. Comme je vais au sport, je vais la prendre avec moi et je vais la faire goûter à mon chéri. Je vous mettrai son avis juste ici, d'ailleurs. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, là je vais aller faire ma séance du soir. Faut savoir que j'ai une motivation proche de 0. Voilà, je viens de peindre. Il faut savoir que ce matin, en une demi-heure, 1 heure, j'ai gratté les plantes. Je suis revenue à 14 h, j'ai peint les plantes, j'ai continuer à nettoyer le reste des plantes que j'avais pas fini. Plus, j'ai peint 3 murs entiers. Je suis au bout de ma vie. J'ai hyper mal en bas du dos et mal aux cuisses. Voilà, pendant les jambes. Comment vous dire que je suis à bout. Et là, j'ai pas besoin d'aller au sport. J'ai déjà fait ma séance. Mais on va y aller parce que on n'a pas le choix. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut. Allez, j'espère que du coup, cette petite vidéo vous a plu. Enfin non, je finis pas en fait. Je vous laisse avec l'autre partie. Bisous. Aujourd'hui, on teste ce petit produit. C'est des bonbons. C'est clairement des Publis, mais Candy Paper. J'ai envie de tester. J'ai l'impression que ça fait un peu comme les billets, vous savez, en papier là qu'on mange. On va goûter ça tout de suite. J'adore les Publis, c'est vraiment
mes bonbons number one de toute la vie. Donc je me suis dit que j'allais forcément kiffer. J'espère, du moins. Par contre, du coup, maintenant qu'il est ouvert, un peu plus fermé, c'est ça qui est un peu... Je vais en prendre un bleu. Alors, je vais clairement pas le manger en entier. Faut savoir que là, c'est l'heure du repas que je n'ai pas mangé. Facile à déchirer. L'odeur du bubis. C'est bien bizarre, ça fond en fait sous la langue, sur la langue. C'est plutôt bon. Ça a quand même le goût du bubis, mais c'est hyper intriguant la texture en fait. Parce que ça fond vraiment littéralement dans la bouche. Je goûte le rose un petit bout juste pour voir si ça a le même goût ou pas. Mais ça, clairement, vous en avez que 8 à l'intérieur. Je vais payer ça 1€ et quelques. Mais comment vous dire que ça fait qu'une soirée. Ouais, le rose, j'ai pas l'impression qu'il ait un autre goût, mais celui-là me dérange. Je sais pas. J'ai l'impression que cette feuille, déjà elle a du sucre que d'un côté, alors que l'autre elle a de sucre des deux côtés. À force d'en manger, j'ai plus le goût. Enfin, j'ai le goût. Je pense que ma bouche est anesthésiée du goût, mais j'ai plus le. Je retrouve plus le goût. Bref. Écoutez, honnêtement, je préfère les Bubblies classiques que ça. On est bien d'accord. Ça en plus, ça fait vraiment genre une soirée. C'est assez cher, je pense, en comparatif de kilo prix. Parce qu'on a que 15 grammes à l'intérieur. C'est rigolo comme expérience, ça a un peu le goût du Bubblies, parce que c'est quand même du Bubblies, mais je trouve que c'est pas le même goût, c'est pas du tout le même goût, je trouve que les Bubblies en bouteille, je pense que la forme fait que du coup ça nous perturbe, donc on n'a pas le même goût alors que c'est le même goût. Non vraiment je suis pas... Enfin j'en rachèterai pas. Voilà, j'aime bien, c'est pas la folie, mais j'en rachèterai concrètement. Et en plus ça a plus de bleu que de rose, donc je suis pas très d'accord. Moi je pensais qu'il y avait 4 et 4, mais non. Même pas. Bah franchement je vous recommande pas forcément parce que là vous vraiment vous allez gaspiller votre argent pour rien. La texture est intrigante, ok, mais c'est le seul chose. Du coup moi je vous reprends demain pour un autre test. Donc là on va tester la Barbapapa goût cola. Alors d'après ce que j'avais compris sur l'étiquette c'est marqué pétillant, mais là non c'est juste marqué acidulé. Bon, en soi je pense que ça va quand même être cet effet un peu effervescent dans la bouche. Bon, au niveau de l'odeur, on a de l'odeur un peu du cola et un peu de la Barbapapa. C'était un peu les deux odeurs mélangées. Je sais pas. Ça m'a... Je regoute mais je suis pas fan. Ok là c'est plus doux. Mais la première fois ça m'a fait vraiment genre acide dans la bouche limite. C'était pas du tout agréable. Après le goût de la Barbapapa est bonne. Mais je vous avoue que si je devrais en racheter, je ne rachèterai pas. Parce que peut-être saveur Barbapapa classique. Mais alors là, au coca, je suis pas fan. Et pourtant j'ai déjà eu des Barbapapa goût cola qui étaient plutôt bonnes. Et puis après on a tous les morceaux de sucre. Bah de toute façon vous les voyez. Hein. Et en fait on a tous les morceaux de sucre qui restent dans la bouche. Et déjà on n'est pas censé en avoir là. Enfin je sais comment ça fonctionne une Barbapapa hein, mais c'est qu'on n'est pas censé en avoir là quoi. Étant donné que j'ai eu une machine à Barbapapa et que j'ai eu fait des Barbapapa avec la machine, je sais. Bref. Bah écoutez, petit flop de cette vidéo, il en fallait bien hein, quand même dans cette vidéo. Donc voilà, c'est ma petite déception du jour. En espérant que le dernier article ira parce que c'est pas lui qui va. Voilà. Bisous. Aujourd'hui on va tester du coup la boisson de chez B&M. Donc ça m'a l'air une boisson au Bubblies au vu de ce qu'on voit. Donc Spirit of Freedom, Fizzy Soda, Candy Soda. On va voir ce que ça donne. Alors vraiment on a compris que c'était un soda. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit en français derrière? Oui, soda gazeux. Ok. Merci. Si j'avais vraiment pas compris que c'était un soda gazeux, c'est qu'il y a un problème. J'avais déjà goûté ce genre de boisson chez Action ou je sais plus quelle marque, mais j'avais pas du tout aimé et là franchement ça m'a attiré, mais je me suis dit pourquoi pas, à voir s'il faut c'est vraiment très bon et ça a vraiment le goût du Bubblies et ça va être délicieux, mais j'y crois moyen. Je vais goûter ça. Faut savoir que c'est 5h de l'après-midi, j'ai absolument pas envie d'avoir une dose de sucre, je vais pas avoir le choix. Déjà je galère avec le fauson. Oula, c'est bleu, je vais pas pouvoir vous montrer mais la couleur du soda c'est bleu. Bon là vous pouvez bien voir du coup. L'odeur ça va, je m'attendais à pire parce que vraiment celui que j'avais goûté c'était un goût mais chimique de ouf, c'était vraiment affreux. J'ai connu mieux en odeur mais là ça va, on va juste goûter du coup ce qui est tombé là. C'est archi étonnant.
Alors, c'est un peu un arrière-goût de Smecta, pour vous donner une image. Mais après, en premier goût qu'on a, ça fait vraiment goût Bubblies. Donc ça a l'acidité du sucre du Bubblies et ça a le goût de ce bonbon. Mais il y a un arrière-goût de Smecta. Voilà, faut pas se cacher. En vrai, bon, parce que je chipote et que du coup je mets vraiment longtemps à mâcher alors qu'il n'y a rien à mâcher, mais effectivement quand on mâche pas, il n'y a pas cet arrière-goût de Smecta. Honnêtement, j'aime bien, c'est pas horrible non plus, mais j'en rachèterai pas. J'ai goûté avec vous, je vais faire goûter à mon chéri, mais ça casse pas 4 pattes un canard, voilà, je vous le dis. Ouais, c'est bon, mais j'en rachèterai pas. En plus là du coup je l'avais bien mis au frais et tout, donc c'est vrai que c'est plutôt cool parce que c'est bien frais, mais non. C'est pas pour moi. Donc aujourd'hui on va tester les bruschetta chips. Un peu de salé dans ces vidéos, c'est plutôt pas mal. Et c'est cool, pizza. Franchement c'est la première fois que je vois ça. Quand on lit du coup c'est des rondelles de pain grillées, cuites au four, saveur pizza. Je ne recommande pas la composition, je ne préfère pas. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être plein de petites miettes limite. On va tester ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Au niveau de l'odeur, bah, ça sent les petits trucs de pizza là, vous savez. Il y avait saveur pizza ou tomate basilic. J'ai pris pizza et ça ressemble à ça. Attendez, vous avez le côté sain. L'odeur, j'aime bien. Écoutez, c'est très bon. J'ai payé le paquet de 150 grammes. Je crois que je l'ai payé même pas 2 €. Vraiment, je vous le recommande. C'est délicieux. Et puis je trouve que ça change. Genre pour un apéro et tout, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plus que validé. Je vous recommande ces petits articles, vraiment. Je pense que la prochaine fois que j'y retourne, j'achèterai les autres et on goûtera les autres pour voir. Mais vraiment, je suis très fan. Franchement, BM, bravo, parce que vraiment ça c'est un truc que je n'ai vu nulle part ailleurs. Si on a les petits trucs de chez Belin là, à la coupe pizza, mais ça je trouve que ça change, c'est plus croustillant, c'est plus dur et tout. Donc ça c'est plus que validé, je vous recommande, allez goûter et me donner vos avis en commentaire. Je pense que le paquet va très vite y passer. Bon, j'espère quand même que cette vidéo et cette petite dégustation vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous connaissiez ou pas et quel article vous a donné le plus envie dans cette vidéo. En tout cas, moi je pense que je retesterai pas des produits chez BM parce que même si ça a été quand même plutôt mitigé, il y a eu quand même des bons trucs. Les bruschetta salées là, c'était trop bon, j'ai vraiment adoré. Même mon chéri a plutôt bien aimé. La barbe à papa, pas ouf. Enfin, vraiment, je vais la finir, mais vraiment pas ouf. Là, le soda, pas terrible non plus, mais ça pouvait aller. Les bonbons, bah écoutez, je suis pas forcément très fan, mais ça a quand même le goût du Bubblies, donc je vais quand même les manger, mais j'en suis pas méga fan, donc j'en rachèterai pas. Le seul truc que je pourrais racheter dans cette vidéo, ça serait les bruschetta à la rigueur, et la boisson énergisante, c'était pas horrible. Mon chéri a trouvé qu'il y avait un arrière-goût. Moi perso, pas du tout. On a chacun nos avis là-dessus, donc forcément, on a chacun nos goûts. Mais en tout cas, j'espère que du coup, cette dégustation vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller me rejoindre du coup sur Instagram et sur TikTok, qui sont la porte de la mode, qui s'affiche juste ici. Au moins, vous allez pouvoir retrouver plus de contenu. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, dans une prochaine vidéo. Bye!